Kevin Stott, vous arrivez à Genève en grande forme. Vous venez de remporter le week-end dernier le Grand Prix 5 étoiles de Paris. Vous étiez déjà premier de la grosse épreuve du vendredi, les deux fois avec Sylvana. Alors là, elle n'est pas là à Genève, mais vous avez d'autres cartouches, j'imagine. Oui, tout à fait. J'ai emmené plutôt des jeunes chevaux avec un peu moins d'expérience que Sylvana. Sylvana étant la monture la plus aguerrie. J'ai la chance d'avoir de formidables propriétaires et c'est vrai qu'on a étendu un peu l'étoffe du piquet de chevaux cette année. Donc je viens avec Fort Joy, un cheval de 8 ans qui a fait déjà de bonnes épreuves cette année, qui a participé à plusieurs grands prix. Je viens également avec une jument qui s'appelle Cheyenne, qui a été arrêtée pour blessure un peu tout le début de saison et qui revient à son meilleur niveau, qui était classée aussi le week-end dernier à Paris, sixième d'une grosse épreuve. Donc voilà, et également un de mes chevaux de Grand Prix qui redébute ici, Rêveur, qui refait son premier concours ici à Genève. Vos deux victoires le week-end dernier à Paris, c'est bon pour le moral, qui plus est devant votre public en France. Oui, tout à fait. Cette année, j'ai eu pas mal de problèmes physiques dus à mon dos. C'est en train de se rétablir. Je travaille avec une kiné qui est vraiment très bien, qui me donne beaucoup d'exercices et qui exige une rigueur particulière. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens, donc ça se ressent aussi à cheval. Humainement, je suis plus détendu et c'est vrai que j'ai eu une saison sportive un peu difficile en partie à cause de ça. Maintenant, ça va mieux et j'espère que les résultats vont continuer sur la lignée du week-end dernier. Ça va mieux au point que vos douleurs de dos ne sont plus qu'un mauvais souvenir ou quand même vous y pensez encore? Non, ça travaille encore un peu, mais c'est vrai que je me suis jamais arrêté de monter malgré le problème que j'avais, donc ça a entraîné des compensations. Forcément musculairement, maintenant que le corps travaille à peu près correctement, il y a aussi des douleurs, mais plus oui, des courbatures ou des choses comme ça à travailler, donc je dois être assez exigeant sur les étirements et sur le travail à faire avant de monter et aussi après. Mais bon, je pense que c'est pas mal si c'est quand même un sport qu'on fait pendant longtemps, donc si on a la chance assez tôt d'avoir cette rigueur-là, ça peut peut-être permettre de gagner encore quelques années. Et du coup, comment vous abordez la saison indoor à présent? Toutes les saisons indoor, je les aborde avec vraiment beaucoup d'envie. C'est un circuit que j'affectionne particulièrement. C'est vrai qu'on se retrouve dans des endroits de temps en temps insolites, mais surtout on a une proximité avec le public qui est très intéressante. On ressent une atmosphère vraiment magique. Du coup, non, je suis vraiment content, surtout que ça correspond aussi avec, encore une fois, la période où moi je vais mieux. Donc j'espère pouvoir obtenir de bons résultats tout au long de cette saison indoor. L'année 2013 a aussi été synonyme pour vous d'évasion. Vous êtes parti au Cambodge, c'était début octobre avec votre sœur, je crois. On imagine que beaucoup de professionnels ont l'envie, une fois ou l'autre, de faire un petit break, de s'évader. Mais vous l'avez fait. Pourquoi? Oui, c'était effectivement un petit break parce que c'était entre deux concours. Donc je suis resté seulement 2 jours et demi sur Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Je l'ai fait vraiment au départ. Bon, je suis ambassadeur Just World, donc c'était aussi pour une fois plutôt que d'aider uniquement financièrement, de faire aussi la démarche, d'aller, pas aider, mais au moins voir ce qui se passait sur place. Et pourquoi le Cambodge? Voilà, parce que ma petite sœur est cambodgienne, elle a été adoptée à l'âge de 4 mois, elle a 14 ans maintenant, elle n'est jamais retournée au Cambodge depuis. Et voilà, donc j'y allais vraiment un peu dans cette idée humanitaire et famille du côté pour ma sœur. Et c'est vrai que j'ai atterri là-bas, j'ai découvert un peuple qui est pauvre, mais qui grâce à l'éducation générale, fait en sorte que voilà, malgré la pauvreté, les gens sont heureux, les gens sont satisfaits de ce qu'ils ont, ils ne sont absolument pas envieux parce que c'est quand même assez touristique, donc ils voient sans arrêt des gens venir avec des moyens autres que les leurs. Et malgré ça, il n'y a aucune jalousie et je trouve que ça fait du bien. Dans le monde dans lequel on vit dans des pays quand même plutôt aisés, on fait un sport qui parle beaucoup d'argent en permanence, et de se rendre compte qu'effectivement il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur et que là-bas
même sans énormément de choses, les gens arrivent vraiment à s'épanouir. Kevin Stott, si on revient un peu à la compétition, de manière globale, la France aujourd'hui est très performante, à nouveau championne d'Europe avec le titre de Bosty. En 2009, c'était avec vous, une victoire historique, on peut le dire, dans la finale de la Coupe des Nations à Barcelone. À votre avis, quel rôle a joué Philippe Guerda, le Suisse, le père de Steve, arrivé à la tête de l'équipe de France ? Ça a été vraiment un élément essentiel, effectivement. Il a été plébiscité par tous les cavaliers français l'année dernière quand notre fédération, la Fédération française, prétendait vouloir changer un petit peu l'organisation et se séparer de notre ancien sélectionneur pour en trouver un nouveau. Alors il a fallu définir ce qu'était le rôle du chef d'équipe. Ça peut être à la fois très vague et très complet. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment quelqu'un qui s'engage complètement, qui puisse donner énormément de son temps, qui soit là, qui soit un homme de cheval, effectivement, qui connaisse bien, qui ait une expérience. Mais voilà, le nom de Philippe Guerda est souvent sorti parce qu'on l'a vu évoluer avec l'équipe belge, avec l'équipe espagnole. On le connaît depuis de nombreuses années. Mais c'est toujours pareil, on peut avoir cette vision extérieure et être déçu quand le personnage arrive à l'intérieur d'un système. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. On a été encore vraiment surpris en bien de ce nouveau partenariat avec Philippe. Il donne énormément de son temps, 100% de son temps à l'équipe de France. C'est un fou de sport. Et je ne sais pas comment il tient, parce que moi, rien que dans les Coupes des Nations, regardez mes collègues, c'est insoutenable. Encore monter, on a la décision, on a des choix à faire, qu'on réussisse ou que l'on perde, ça dépend vraiment de nous. Mais quand tout dépend des autres, c'est très difficile. Lui, c'est peut-être une vingtaine de parcours par week-end qu'il est obligé d'encaisser. Donc c'est assez lourd comme responsabilité. Mais forcément, en tout cas, la réussite de la France cette année, à travers différents couples, montre l'influence de Philippe Guerda sur justement ces résultats. À votre avis, les Bleus seront redoutables aux Jeux équestres mondiaux en 2014 en Normandie ? Je l'espère. C'est sûr que c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. C'est vrai que bon, c'est en France, c'est en Normandie, beaucoup de cavaliers sont basés en Normandie. Philippe s'y rend régulièrement. Il va falloir aussi faire abstraction un peu de tous ces éléments-là pour ne pas se laisser distraire par trop d'environnements favorables. Ce qu'il faut, c'est être bon et préparer au mieux, surtout en amont, ces championnats du monde. Et voilà, c'est vrai que dès maintenant, on en discute avec Philippe. On essaye de planifier au mieux les mois qu'il nous reste à parcourir jusqu'à quand 2014. Si on revient un peu plus à vous, Kevin, vous aviez remporté le Grand Prix Rolex en 2010 ici à Genève. L'an dernier, vous étiez 3e ici de la finale du Top 10. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous porte ici à Genève ? C'est un concours fabuleux. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai vu des finales Coupe du Monde avec à chaque fois des histoires plus ou moins dramatiques se réaliser. Hier encore, avec Rodrigo, on discutait de ses expériences et il a connu le meilleur et le pire ici à Genève. Je trouve qu'il y a vraiment une histoire, chaque concours, chaque Grand Prix est différent. Et forcément, depuis tout gamin, j'aspire à vouloir participer à ce concours. Et maintenant, j'y participe, je suis vraiment heureux de pouvoir évoluer pendant différentes journées de compétition. C'est une piste remarquable pour un indoor, c'est quand même la plus grande piste au monde. Et puis il y a une ambiance formidable. C'est vrai que pour des cavaliers français, en plus, c'est quasiment joué à domicile parce que bon, on est quand même dans la partie francophone de la Suisse. On est frontalier et énormément de Français font le déplacement pour venir voir le concours ici. Donc c'est vrai qu'on se sent aussi porté par une moitié de notre public. Et quand on a un titre de champion d'Europe comme vous et également beaucoup de grandes victoires à son actif, qu'est-ce que représente ce nouveau défi, le Rolex Grand Slam ? De toute façon, chaque nouveau défi, chaque perspective d'avenir est quelque chose de très motivant pour moi. Tout ce qui s'est passé avant, c'est bien marqué sur un CV ou à garder les photos chez soi ou les trophées, mais ça doit vraiment être quelque chose de temps en temps, quand on déprime ou quoi, se remémorer ces souvenirs-là, c'est agréable, mais
j'ai l'habitude d'essayer d'être tourné vers l'avenir. C'est vrai que ce Rolex Grand Slam est quelque chose de formidable parce que ça réunit les 3 plus gros concours au monde, que ce soit Genève, Aachen et Spruce Meadows. C'est vraiment une très belle histoire. Cette année, les 2 premières étapes, j'ai pas pu y participer avec mes chevaux les plus expérimentés, ici non plus. Mais en tout cas, ça m'a donné vraiment la mesure de ce qu'était ce Rolex Grand Slam. Et pour l'année prochaine, j'espère pouvoir vraiment intégrer ça complètement dans la saison avec les championnats du monde et d'autres événements pour pouvoir y aller vraiment avec les chevaux les mieux préparés. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Kevin Stott. Merci beaucoup.